On imagine bien Pierre, prisonnier dans une cave sombre et humide, enchaîné entre deux gardes. Et soudain, le miracle, un ange survient et on est libre. Oui, les conditions ne sont pas idéales, mais elles ne sont pour personne. Et ça nous fait réfléchir aussi à nos relations avec les autres. Parfois, nous pouvons nous sentir enchaînés, tout comme Pierre dans sa prison, et ne pas être capable de se sortir de cette situation tout seul. Et parfois, on ne sait plus vers qui aller, ni quoi penser des situations que l'on vit malgré nous. Eh bien, Matthieu nous relate ces paroles et nous dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mais c'est dur à faire, n'est-ce pas? C'est compliqué parce que notre orgueil, notre fierté nous attrape aux tripes et nous commande de résister, nous commande de répondre. Et pourtant on nous dit non, tends l'autre joue. C'est-à-dire, considère la situation avec un peu de distance, ne résiste pas et va de l'avant. Et courage. Oui. Il nous dit encore, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites-leur du bien. À ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce sont des paroles fortes qui nous enjoignent véritablement, non pas à comprendre notre ennemi, non pas à essayer de l'analyser, de décortiquer ce qu'il nous fait, mais de mettre notre confiance entièrement en Dieu et en Dieu seul. Car avec lui, nous avons la paix et l'assurance de la justice. Avec lui, nous savons que nous trouverons des réponses et pour le moins, nous trouverons la paix. Car c'est auprès de lui que nous aurons le réconfort nécessaire pour surmonter les problèmes qui nous tenaillent. Vous, jeunes, par exemple, vous vous sentez enfermé chez vous, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, peut-être est-ce le moment de vous rapprocher de vos parents d'une manière ou d'une autre, de renouer des liens qui peut-être se sont distendus. Quand on prend de l'âge, on a envie de faire les choses seul. Et là, bien obligé de partager l'espace, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, je vous enjoins vivement à considérer les choses autour de vous, non pas du point de vue de l'ennemi, mais du point de vue de Dieu pour vous. Et alors, rapprochez-vous de ceux qui, chez vous peut-être, vous pensez qu'ils vous maltraitent. Rapprochez-vous d'eux, car ça vaut le coup de renouer cette relation, parce que vous êtes super, et que la vie est bien trop courte pour la gâcher parfois sur des malentendus ou sur des fâcheries dont on ne connaît même plus l'origine. Repensez à cela. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors peut-être n'y a-t-il, certainement même, n'y a-t-il personne qui vous maudisse chez vous, mais bénissez vos parents, bénissez vos amis, bénissez les gens qui sont autour de vous et ceux qui vous regardent peut-être bizarrement parfois, vous en retirez vous-même de grandes bénédictions parce que les seules qui vaillent, ce sont celles que l'on partage. Eh bien écoutez, sur ces mots, soyez en paix et à très bientôt.